Gérard Darmon, Philippe Lelouch, vous êtes tous les deux à l'affiche de la pièce Tout à refaire, au Théâtre de la Madeleine à Paris, que vous avez écrite, vous, Philippe Lelouch, et que vous avez mise en scène, Gérard Darmon. Donc c'est une espèce d'autarcie. Oui, de consanguinité. L'histoire de deux amis qui se retrouvent à la terrasse d'un café, qui vont être forcés par une sorte d'ange gardien, qui est incarné, joué par Ornella Fleury, de revivre les moments les plus difficiles de leur existence, ces moments qui ont marqué chaque décennie de leur vie. Pour quelles raisons, en fait, ils vont revivre ces mauvais moments de l'existence? Parce qu'ils sont nostalgiques et qu'on leur explique que finalement, s'ils sont nostalgiques, c'est parce qu'ils ne se souviennent que des bons moments? C'est ça, exactement. Oui. C'est-à-dire que comme souvent les nostalgiques, on a tendance à se souvenir que des jolies choses passées, en oubliant, c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de dire dans la pièce, en oubliant, un peu comme par magie, tout ce qui avait été pas bon. Souvent, quand on se souvient de sa jeunesse, on se souvient évidemment de la belle jeunesse et pas des emmerdements qu'on a eu aussi. Voilà. Et donc, ce retour dans le temps est fait pour les guérir un peu de cette nostalgie et de leur annoncer que de vieillir n'a pas que du mauvais. Et donc, plutôt que de revivre les bons moments dont ils n'ont aucune difficulté à se souvenir, ils vont revivre les pires emmerdements qu'ils ont eus. Voilà. Voilà, avec une super mise en scène, Gérard Darmon, des tableaux qu'on retrouve comme ça, et c'est très figuratif, et en même temps c'est amusant parce que vous jouez tous les personnages du passé de ces deux hommes, ce qui fait qu'à un moment, par exemple, quand on revoit votre divorce, Philippe Lelouch, la femme est jouée par Gérard Darmon. C'est ça. Absolument. Oui, mais rien n'est logique, de même que je joue le fils quand il perd son père, et Philippe, qui est beaucoup plus jeune que moi, joue le père. Oui, c'était une gageure, c'est comme ça que je l'envisageais, oui, absolument. Mais moi qui ne suis pas du tout, qui ne veux pas du tout être nostalgique, ça me fait du bien de jouer cette pièce. Pour quelle raison? Elle a un côté un peu philosophique, cette pièce. Il y a une vraie réflection sur le temps qui passe, sur l'âge, sur la trace qu'on va laisser. La trace qu'on peut laisser. Ce qu'on appelle la postérité. C'est pour ça qu'elle vous fait du bien? C'est pour quelle raison? Ça me fait du bien parce que ça ébranle un peu mes convictions, et puis la nostalgie parfois je l'ai ressenti en mettant en scène, en travaillant. Ça a du bon, ça m'a fait retourner à quelques souvenirs. Ah oui. Oui. Comme nous quand on regarde la pièce d'ailleurs. C'est vrai. Les spectateurs aussi, ils ont cette idée de se dire et moi alors c'était quoi les mauvais moments, c'était quoi les bons moments, et c'est vrai que ça fait un peu réfléchir après. Et je pense que ce qui vous rend heureux aussi, Gérard Darmon, c'est d'entendre les gens rire, parce qu'on rit beaucoup dans la pièce. Oui, alors ça a été la grande surprise. On savait bien que c'était pas une tragédie, mais tout de même la première public, d'entendre ces espèces de tsunami du rire comme ça qui nous arrivent, ça nous a un peu décontenancés, et en même temps c'est extrêmement agréable, parce que c'est formidable de pouvoir rire à gorge déployée, avoir une réflexion, être ému. Voilà, bon, je trouve que c'est bien. Gérard Darmon et Philippe Lelouch, vous êtes des amis de toujours dans la pièce. Est-ce que dans la vie, vous êtes amis aussi? Oui, très. Oui, très, très amis. C'est pour ça que vous avez écrit la pièce? Oui, en fait. Parce que vous aviez envie de jouer ensemble tous les deux? Alors, pas tout à fait, parce qu'au départ, j'ai écrit la pièce pour Gérard. Pour le coup, un jour, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire une pièce pour toi, et je pensais prendre un acteur qui était dans sa catégorie et d'âge et de carrière. Et puis le hasard, les circonstances, l'envie de Gérard aussi était de dire mais non, viens, on la joue ensemble. Ouais, c'est presque, et c'est d'ailleurs plus original. Du coup, vous avez aménagé un peu la différence d'âge. Voilà, donc du coup, j'ai aménagé la différence. Ouais. Dans la pièce, vous êtes amis depuis l'enfance. Vous, quand vous étiez petit, Philippe Lelouch, et vous, quelques années de plus, vous aviez quand vous êtes rencontrés. Est-ce que les amis qu'on se fait dans l'enfance, finalement, sont les seuls vrais amis dans une vie? Alors, c'est ce que je dis dans la pièce. Je dis, en fait, quand on est môme, les amis qu'on se fait sont souvent les bons, et ceux qui arrivent par la suite, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Oui, j'ai tendance à penser ça. C'est comme si de 10 à 20 ans, on a l'instinct de l'amitié. C'est vrai que souvent, regarder des amis d'enfance, même s'ils n'ont plus rien à voir, ou socialement, il y a quelque chose d'intime, de très fort, comme souvent le passé commun, quoi. Mais oui, j'ai peut-être un peu ce sentiment-là, qu'en tout cas, il y a une pureté dans la reconnaissance de l'autre quand on est enfant. Après, c'est sur d'autres critères. Moi, je suis en totale contradiction, parce que c'est vrai que les potes et les amis, je veux dire, que j'avais, disons, de 0 à 20, vous ne les voyez plus, alors que vous avez des vrais potes comme Philippe Lelouch, que vous avez connus quand même beaucoup plus tard. Oui, j'ai cette chance. Alors après, il y a l'idée de la géographie, quand on déménage pas trop, etc., et qu'on a la chance de Mais voilà, mais en fait, le principe que j'aime, moi, quand j'écris, c'est justement d'aller chercher mes contradictions. C'est en général ce qui arrive dans ma tête comme une espèce de
de vérité absolue. Je cherche à le contrarier en écrivant. Et c'est comme ça que l'humour vient d'ailleurs. C'est en se contrariant soi-même, en disant mais non, c'est ridicule. Regarde comme à chaque fois il peut y avoir des différences. Je pense Vous que c'est parlez des l'Apple femmes Watch aussi. de Gérard Darmon. Vous avez une Apple Watch, Ouais, Gérard Darmon. C'est parce que vous faites beaucoup de ce sera sport dit, au ou moins quoi? tout le monde le sait. Voilà. C'est le C'est sport, fait, c'est fait. c'est pour Oui, compter. c'est tout, c'est le sport. Vous avez fait combien de... Vous avez marché combien de pas aujourd'hui, voilà, Gérard justement, Darmon? il me rappelle que je n'ai pas assez marché. C'est mon côté Il est en train de se geek, lever très, pour faire le très- tour du studio. Très, très aigu. Alors, vous parlez Pardon. des femmes aussi, hein, entre potes, Ah, bah c'est oui, normal. ça, forcément. Gérard Darmon dans la pièce, on vous fait dire une femme belle et intelligente, c'est une casse-couille. Oui, c'est lui qui il me le dit. C'est pas moi qui suis sur scène. C'est un rôle de composition quand même, malgré tout. Parce que moi, Donc jamais, vous ne le pensez pas, vous. Hein. je ne l'ai jamais pensé et j'espère que le jour ne Quel viendra menteur. jamais où je le pense. Dans Non, la pièce, absolument. vous dites, Philippe Lelouch, que c'est plus facile, enfin, vous échangez sur ce sujet, que c'est plus facile de vivre avec une femme moche, finalement. Oui, C'est moi qui le lui dis. C'est sympa pour Vanessa Je lui Demouy, dis je qu'il a... trouve. Non, mais je lui dis qu'il a trouvé l'harmonie enfin dans son couple et que tout va bien parce que sa femme, elle est un peu moche. Quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est- Oui, non, oui, c'est toujours. Toute misogynie mise à part, il est évident qu'il y a des gens qui peuvent se permettre plus d'exigences que d'autres. Mais c'est valable pour les femmes comme pour T'entends les Thierry hommes. Voilà, sauf que une femme qui est moche, on dit qu'elle a du charme. C'est Oui, ce qu'on dit en d'une général, femme voilà. moche, Quand, hein. non, mais c'est vrai que C'est quand ce que vous dites deux dans la copains pièce. se décrivent une fille, s'il commence par elle a un charme fou, c'est-à-dire que physiquement elle est pas terrible. Sinon il dit elle est très belle. Voilà, il y a un truc comme ça, il y a des espèces de codes comme ça induits. Il y a une réflexion sur la vie, sur le fait aussi qu'on grandit de ses erreurs, de ses échecs, de ses douleurs, hein, que ça nous constitue aussi, ça fait partie de ce qui est notre chair. Malheureusement, oui, je crois qu'on n'apprend que dans l'échec. On n'apprend pas des succès ou de ce qu'on a réussi, puisqu'on l'a réussi. C'est quand on n'a pas réussi quelque chose qu'on se pose la question de pourquoi et souvent qu'on progresse. D'ailleurs, en général, l'humilité vient au galop, dans ces cas-là, en tout cas pour nous les artistes, quand tout d'un coup il y a un échec. Mais c'est un truc que j'avais lu une fois et qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'aux États-Unis, les chasseurs de tête, quand ils prennent des types dont le profil correspond, ils leur demandent non pas ce qu'ils ont réussi, puisqu'ils le savent, mais ce qu'ils ont raté. Parce qu'ils considèrent que ce qu'ils ont raté, ils ne pourront pas le rater une deuxième fois. Donc c'est vachement intéressant de savoir ce que le Très mec a intéressant. raté. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez raté, Philippe Oh, Lelouch? Probablement plein de choses. Je crois que... Sûrement plein de choses. Ce qui me frappe le plus, c'est peut-être j'ai perdu un peu de temps. Voilà, je crois que si j'avais été un peu moins feignant et un peu moins oisif, probablement entre 20 et 30 ans, j'aurais aimé gagner 10 ans. Voilà. Ouais. Gérard Darmon, qu'est-ce que vous avez raté Oui, dans j'ai votre vie? pas trop de choses à ajouter aussi. Une espèce de. C'est un peu, moi, c'est le côté oriental, si vous voulez. Il y a un côté Moctobe comme ça, destin. Parfois, je le suis Vous vous moins. laissez vivre un peu. Oui, beaucoup moins Vous- depuis une quinzaine d'années. C'est très bizarre. Peut-être que je rentre dans une espèce de tranche d'âge canonique qui fait que je veux aller un peu plus vite, mais voilà. Gérard Darmon, Philippe Lelouch sont vos invités. La pièce s'appelle Tout à refaire et c'est au Théâtre de la Madeleine à Paris. C'est très drôle. Si vous avez l'occasion de venir à Paris pour voir cette pièce, allez-y, vous passerez un bon moment. J'espère qu'il y aura une tournée après Ah en oui, on France. le souhaite, oui, a priori oui. Dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous.